Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle analyse de deck sur l'Orcana. Et pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Pata et de Oasis. Bonsoir les gars. Salut, Salutations. Comment allez-vous les gars? ça va bien, ça va bien. Ça Ça va? va, tranquille. Et toi? Ouais, bah moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de deck un peu particulière. Il y a eu Octogone qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine, au moment où on tourne cette vidéo, il y a une semaine pile même. Et il y a eu pas mal de decks qui ont gagné, des trucs un peu particuliers. Et on est tombé sur ce deck là qui a fait top 8. Un deck bleu-vert. Et on voulait l'analyser parce que c'est vrai que c'est un deck qui est assez particulier. Et je vais te laisser la main, Pata, pour nous expliquer quelle est déjà sa première, entre guillemets, différence Ah, par déjà, rapport aux autres ouais, decks déjà ou... il est assez original. Parce que ce qui était attendu, c'était du rouge-violet et du jaune-gris. Donc là, Ouais, c'est voir ça, ouais. un bleu-gris, enfin un bleu-vert, pardon, se hisser dans le top, c'était quand même pas mal. Et ce deck-là, ouais, il a beaucoup plus de non-ancrables. Là, on peut le voir, ouais, Ouais. 22 non-ancrables. D'habitude, c'est plutôt dans les 12, 16 pour ceux qui ont de la pioche. Là, il n'y a pas beaucoup de pioche. Donc c'est Alors, quand même beaucoup, mais c'est vraiment viable bah oui, parce que quand on n'a aucun problème. s'il arrive à faire enfin, s'il arrive à rentrer dans le top 8, c'est que c'est viable, mais alors, comment ça se joue? Parce que là, on a quand même 10 cartes de plus non ancrables, Mm. par rapport à une moyenne, comme tu le disais, de 12. Comment se fait-il que lui a réussi, entre guillemets, à pouvoir être viable parce que selon la main, je me pose la question si la main de départ, est-ce qu'elle te bloque pas? Parce que si tu te retrouves avec beaucoup de cartes non ancrables, tu peux te retrouver comme un, entre guillemets, comme un con sans pouvoir monter en encre. En fait, la base va être surtout sur les cartes qui rampent. Il va surtout s'appuyer sur Tala ou Mickey Mouse ou ouais, Je vole. Hmm. Et le but, ça va être de garder ces cartes-là directement dans sa main de départ. Et de garder les cartes ancrables aussi, justement. Oui, comme des polochons ou les Voilà, c'est Gutch. ça. Hmm. Ouais, Ouais. donc en fait, ouais, au début, tu veux vraiment un maximum de petites cartes, c'est-à-dire, comme disait Oasis, Mickey, Polochon, que tu vas ancrer en fait. Enfin, tu vas peut-être en jouer un, mais grand max. Ok. Enfin, tu vas ramper avec Mickey et enfin, et Je vole et Grand-mère Tala. Et avec ça, après, t'as que des grosses cartes à 5-6, donc tu vas stabiliser ton encre à 5-6, et tu vas piocher des gros tons à 7 pour Hades, Hmm. Ouais, Hades, ouais. et globalement, après, tu mets un Cusco, tu fais 4 de l'or avec le petit œil qui permettra de vraiment lorer D'une manière, énormément. ouais. En fait, le plan de jeu, c'est simple. C'est au début, tu vas mulligan pour avoir le plus de petites cartes ancrables, ou même tu peux peut-être garder des cartes ancrables, par exemple le chapelier qui va te permettre de piocher plus tard, et au Hmm. moins avoir une ou deux cartes de rampe. Et ensuite, en fait, tu vas juste rush ton encre avec celle-ci pour atteindre ce que disait Pata, 5-6 d'encre. Et ensuite, là, tu vas top deck sur top deck, puisqu'en fait, toutes tes cartes sont entre 5 et 6 de mana. Donc en fait, Ouais. tu auras à chaque tour, à chaque fois que tu vas piocher, ça va être des grosses cartes. Donc en fait, ensuite, tu pourras juste jouer tes cartes et Alors, voilà, jouer sur du Cusco, sur du Chapelier pour faire 3 de l'or, 4 de l'or avec l'œil. ouais. Et ça va te permettre en fait de rush le lore et d'être stable en fait. À chaque pioche que tu auras, ça sera de la grosse carte. Ok. Oui, Enfin, parce que globalement, ouais. l'œil en fait permet de donner une fois par tour en fait un d'encre en plus, Ouais. enfin un de l'or je veux dire de plus sur l'une des cartes que tu choisisses. Donc c'est vrai qu'entre Cusco et le Chapelier qui sont déjà à Et 3, en ouais, fait, tu peux aller très vite. le truc, Ouais, c'est c'est que ça. l'œil, en fait, il faut se dire que l'œil, enfin, c'est que tu l'aies endgame ou au milieu de partie. Enfin, souvent, tu ne mets pas T4. T4, déjà, tu auras 5 de mana avec ta rampe. Tu mettras une maléfique 3-6 là avec 3 de l'or. Hmm. Et une fois que tu l'as sur board, là, tu peux mettre l'œil pour directement, une fois elle n'est plus sèche, hop, faire 4 de l'or. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et généralement, en fin de partie, t'es aux alentours de 15-16 de l'or si l'adversaire a pas bien réussi à te contrôler. Et du coup, même si tu chopes un polochon ou une petite carte un peu pourrie, Bah bah tu pourras avec toujours l'œil, scorer, même ouais. là, Hmm. c'est dangereux en fait. Complètement. Ouais. Alors je suis assez surpris de voir John Silver dans le deck parce qu'au tout début, on se disait qu'il était, alors peut-être pas ouf, je sais pas, mais peut-être qu'on l'a sous-estimé. Là, parce que il fait quoi exactement? Je me souviens plus son pouvoir
En À gros, John dès Sil. qu'il arrive sur le board, il donne combattant ou reckless en anglais. Ok, Donc ça empêche l'adversaire de partir à l'aventure et il est obligé d'attaquer. d'accord. Et il le fait également quand il quête. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, j'ai toujours trouvé Zone Silver fort. Alors, Ouais, ouais. il y a plus fort, hein, mais j'ai toujours trouvé la carte très bonne, sachant qu'en plus elle est ancrable. Oui. Donc, moi, j'ai pas compris le. Ah, c'est vrai Le bad on la buzz. voit pas, on la voit Ouais. pas souvent, ouais. Et elle a pas été très appréciée. Et nous, pourtant, dès le début, quand on l'avait paqué, on était bien content de l'avoir parce qu'on l'a trouvé forte. Mais on est content de Ouais. l'avoir ici. Et d'ailleurs, on a testé pas mal le deck Mm. pour voir ce que ça valait. Et on est content d'avoir le petit John Silver par moment pour justement empêcher l'autre d'aller chercher ses derniers points de l'or ou ça te permet de rajouter du contrôle au deck avec ton Hades ou avec ton génie. Oui, bah oui, complètement, ouais. Donc en fait, il rapporte pas mal. Et puis si tu le rajoutes, bon, juste John Silver qui part en quête, donc il contrôle l'adversaire. Si en plus tu lui ajoutes l'œil, en fait tu fais 3 de l'or plus un contrôle quoi. C'est ça. Donc il devient hyper intéressant. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Alors, le coût du deck, rapidement, alors ne prenez pas en compte, puisque là, dans le dans l'Orcania, il y avait du génie en enchanté, mais en normal, on est à peu près sur du 250 euros, c'est ça à peu près le. Ouais, à peu près, ouais. Dont Ouais, la ça moitié reste. en Hades. Alors, petite précision, Mathieu, là, t'as rajouté deux jeux vol. Il y en a que deux dans le deck, de base, au-dessus. Ah oui, Ouais. pardon, autant pour moi. Hop là. Donc, là, ouais. Donc ça, c'est le deck originel. Et ouais, bah, ce qui coûte plus cher, bah, c'est les Hades. Et bah, Ah, John c'est Silver. Hades, John Silver, puis après Cusco, Cusco. et voilà. Ouais, Après, reste. sinon, c'est pas très cher, c'est quand même un deck assez éco. Il Ouais, y a pas c'est mal 50 balles, hein, de. mais. Non, Oui. mais à partir du moment où tu mets 8 légendaires, t'en auras pour 200 balles, de toute façon. C'est Oui, malheureusement, à l'heure actuelle, malheureusement, oui. c'est les prix. Ouais. Ah ouais. Donc, Alors, j'avais une autre question aussi, parce que ce deck, il a fini exactement combien? Est-ce qu'on le sait, ou est-ce qu'il était juste dans le top 8? Est-ce qu'il a été Ah, fini alors, si je me rappelle, au top 8, ouais, bah, il doit faire entre 4 et 8ème, quoi. Ok, d'accord, ouais, il est dans le premier tiers enfin, dans Ouais. la première moitié du top. Ok, d'accord. Ouais, il est pas top 4. Il est pas top 4. Ok, ça marche. Mais même, tu vois, Après, Robin. enfin, c'est un très gros. Ça, c'est très fort contre rouge-violet. mm. Le rouge-violet, c'est assez late game, c'est assez le temps de se mettre en place, piocher beaucoup de cartes. Lui, il part direct à l'aventure, ça, donc c'est un peu dur de l'arrêter. Et par contre, quand t'as du jaune-gris qui va te mettre des dégâts bruts sur tes personnages avant que tu puisses quête, là, c'est un peu Et plus puis de la compliqué. OE qui va contrôler toutes tes cartes, parce qu'en fait, Ouais, malgré tout, quand t'as même un Cusco ou un Chapelier, t'as que 4 PV en fait. Oui, Et tu te prends un Grabouilleur Sword ou une clochette, bah en fait, tes trucs ils vont tomber très rapidement. Donc tu n'auras pas le temps de les utiliser une, deux, trois fois en fait. Donc oui. Tu sais que le peu que tu as scoré, ça va être en fait, le coup, c'est mettre la pression sur l'adversaire. En fait, il va être c'est obligé ça. de lui te gérer, mais toi, en fait, tu peux clairement l'ignorer et continuer à scorer, entre guillemets, comme Ah un bah fou clairement de toute façon, furieux. le deck c'est tu scores, tu contrôles et en fait tu vas jouer tes cartes contrôle comme Hades ou Génie pour contrôler, Hum, mais tu scoreras après. Tu iras très rarement en fait chercher les duels quoi. ouais, complètement. Donc ça sera à l'autre de gérer et c'est pour ça que le violet rouge a un peu de mal parce que il faut arriver au T8 quoi. C'est quand tu commences à avoir tes Elsa, tes dragons, etc. qui permettent de revenir dans le jeu. Mais sinon, c'est assez et compliqué. sachant que la carte qui est pour moi la meilleure carte du jeu, là, c'est Cusco. Ouais. Ok. Là, le violet rouge, bon que ça soit pour tous les decks, mais le seul truc qui counter vraiment, c'est soyez prête. Oui, T'en as que 4 donc faut les choper. Mais Cusco, tu le poses, s'il allait à l'œil, c'est minimum 4 de l'or, 4 de l'or, ouais. obligatoire, Ah, et à après, 75% du temps, quoi. faut même pas sous-estimer aussi l'effet, l'autre effet. C'est juste que en plus, faut que lui, il vienne te le duel et ça Ouais, te banne aussi ta carte. ouais Ouais, non, c'est Donc en ça. Cusco, fait, c'est vraiment violent, Cusco. Cusco, il arrive, il fait 4 de l'or avec l'œil Oui. et en plus, il te banne une carte en face quoi. Donc Ouais, non, c'est clair, c'est archi fort. C'est archi fort. Par contre, j'ai l'impression que c'est un deck qui est très difficile à prendre en main. Non, parce que vous qui l'avez essayé, Non, je pense que non, les premiers. franchement. Non. Bah, après, ça dépend, parce que nous, on a beaucoup de parties. Donc, Oui. si on prend un deck, non, franchement, en fait, faut juste se dire, tu gardes euh, tes ancrables, tu essaies de garder les chapeliers ou des Robin Hood qui permettent de piocher, mais tu prends vraiment toutes tes petites cartes que tu ancres au départ, que tu joues, donc qui permettent aussi bah, comme on a dit au début de vidéo, de ramp.
donc Mhm. d'accélérer sa mana Ouais, au euh, maximum, hein. au maximum. Et ensuite, bah, à la fin, tu pioches pas beaucoup dans le deck, hein. T'as quoi? T'as deux cartes qui font piocher, Ouais, mais t'as le quand tu chapelier, pioches ouais. une carte, bah, tu pioches une grosse carte. Donc ça donne une value de fou et Ouais, c'est très très fort, quoi. ok. Donc franchement, prise en main, Non, pas si dur que ça. Ok, c'est peut-être. Prise en Enfin, main assez simple, ouais. mais il faut avoir juste en fait, la bonne logique au début, c'est vraiment ce que disait Pata, c'est tu gardes tes petites cartes, tu gardes ta rampe et c'est tout. Et après, c'est une fois que tu as compris ça, en fait, le deck va être assez simple. Parce que une fois que tu seras T5, T6, chaque fois que tu piocheras une carte, tu la joueras, elle aura son effet, et voilà, en fait, tu vas juste quête, et puis après, faudra prier pour qu'en face, il ait pas un truc qui te fasse défausser ta main, ou qu'il n'y ait pas trop de contrôle d'AOE, mais sinon, enfin, tu joues tranquille, tu ignores l'adversaire et tu joues, quoi. ok. Ok, ça marche. Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on vous a mis le lien dans la description du deck. Vous pouvez même récupérer le code Pixelborn, parce que Pixelborn permet aussi, comme je l'avais déjà dit lors d'un live, de pouvoir tester les decks avant de peut-être investir dans les cartes, peut-être pour ceux qui vous manquent les x4, mais ça vous permet déjà de pouvoir le tester. Et C'est bah, je conseillé remercie. d'ailleurs, hein. Oui, c'est très conseillé, ouais. Puisque vu le prix des cartes, mieux faut le tester le deck avant d'être sûr de foncer. Et surtout qu'en plus, là, il va y avoir une saison 2 où il y a pas mal de spoils qui arrivent, où il y a pas mal de cartes. Alors, j'avais une carte en tête que j'ai perdue depuis tout à l'heure, qui, je trouve, pouvait bien matcher sur ce deck-là, en vert. Une J'ai nouvelle perdu carte la... là? bah, La dans les nouvelles... bête? Il y a la belle qui peut être pas mal, Ouais, la la légendaire, belle, ouais. Légendaire. qui fait 3 de l'or. Ouais. Voilà, aujourd'hui, là, à l'heure où on tourne la vidéo, il y a une bête légendaire verte du set 2 qui a été spoil. Oui, aujourd'hui même, ouais, exact. Donc, Ouais, mais celle-là, elle rentrait pas trop bah, dedans, parce avec que... l'œil, si tu fais juste un dégât, c'est. Ouais, mais les gens, tu cherches pas trop les trades, alors... Ouais, mais si t'as un polochon, tu trades Oui, une c'est sûr. fois. Alors, je le précise parce que c'est vrai qu'on parle d'une carte... Alors, je vais essayer de trouver l'image. Voilà. Donc voilà, la carte qu'on parle, en fait, c'est celle-ci, la bête, qui... Alors vous me dites si je traduis mal, mais c'est que quand un adversaire prend un dégât, vous pouvez redresser ce personnage. Ouais, Ouais, c'est ça. Et donc elle peut quête plusieurs fois en fait. C'est ça ouais. qui est très fort en Et fait avec avec celle-ci. l'œil, tu peux vite faire 6 de l'or. Parce que l'œil, Ouais. c'est pas c'est du pendant le tour en fait. Hmm. Donc, une fois que tu lui mets, bah, elle le fera indéfiniment, quoi. Bon, Ouais, Bon, pour ça, faut faire les dégâts par contre, c'est une pour la légendaire, donc légendaire. ça, Mais elle encore est une en légendaire. crabe. Mais elle est en oui. crabe, donc c'est. Non, parce que j'ai parlé, c'est que ça risque d'avoir un coût encore supplémentaire au niveau Ouais, du deck. celle-là. Après, celle-là, elle est plus vue avec du gris, je pense, qui infligera des Ouais, dégâts. clairement. Hmm. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais Mais voilà. ils ont prévu le coup, ils ont du résist qui a été Mais ajouté. on refera une analyse plus poussée sur cette carte-là. Oui, complètement. Mais il y aura d'autres vidéos de toute façon, d'autres analyses de deck. Mais c'était juste de dire que oui, aujourd'hui, on approche de la sortie dans quasi un mois. Le 16 novembre, il y aura la sortie du chapitre 2. Donc c'est vrai que c'est aussi une alerte entre guillemets de vous dire bah voilà, n'investissez pas non plus, passez plutôt par Pixelborn. Attendez que le set numéro 2 arrive, parce que ça se trouve, il y aura des cartes qui seront dedans qui pourront être améliorées, qui pourront améliorer le deck ou du moins de lui apporter de nouvelles choses. Donc ne pas trop se précipiter. Et je le précise aussi Vraiment. pour ceux qui veulent, je vous mets le lien dans la description aussi, mais pour ceux qui veulent absolument avoir des précos, être sûr d'avoir tout le jour J, n'hésitez pas à passer par nos partenaires MaxiRev, je vous mets le lien dans la description, vous lui envoyez un mail, vous lui dites ce que vous voulez, et vous serez directement intégré à une newsletter qui vous permettra de pouvoir être au courant du stock et de ce que vous allez pouvoir prendre et tout. Donc il a fait un service de ouf pour le chapitre 1 pour nous. Donc vraiment pour le chapitre 2, j'espère que ça sera la même. En tout cas, je suis sûr, parce qu'il il m'a dit qu'il aurait plus de stock que pour le chapitre 1. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous voulez du Lorcana, passez par MaxiRev. Je vous remercie, Alex et Nico, enfin Arthur et Nico. Pata et Nico, Attends, excusez-moi. J'ai toujours envie de vous appeler Alex et Nico. Pas grave. Merci beaucoup pour votre présence pour cette petite analyse. Et on se retrouve donc à très très vite parce qu'il y a d'autres decks d'Octogone qui est assez intéressant à vous montrer. Donc il y a d'autres analyses qui sont prévues dans les prochains jours. Merci à vous les gars. et merci à toi, Mathieu. Ciao Ok. tout, Salut. ciao tout le Salut. monde.